Et salut à tous, je profite d'une petite accalmie. Je me trouve actuellement à Saint-Jean-Pied-de-Port. Ça y est, c'est la fin c'est la fin du troisième chapitre, tout simplement. C'est absolument génial. Donc, petit rappel, je viens d'effectuer là, à ce stade, 1400 km. Voilà, quand j'englobe bien entendu la Via Aurelia, la voie de Régordane et la Via Podiensis, qui à elle toute seule faisait aux alentours des 800 km. Donc du coup, voilà, 1400 km d'effectués, le troisième chapitre est enfin validé, la crédentiale est tamponnée, etc. etc. Donc là, je vais vous faire un petit tour de Saint-Jean-Pied-de-Port, parce qu'avec la pluie, j'ai pas pu effectuer de prise de vue pour l'instant. Et je crois que demain il pleut. Alors avant de partir sur l'Espagne, on va faire ensemble un petit tour de la ville qui est absolument charmante. Moi je ne connaissais pas du tout le Pays Basque, encore moins. Enfin si, j'avais une vague idée de l'architecture, des couleurs surtout. Mais alors quand je suis arrivé dans cette petite ville qui est fortifiée, j'avoue que ça fait... c'est juste très très beau et très charmant. Je sais pas, il y a une atmosphère je sais pas si c'est parce que c'est peut-être un point presque obligé pour le pèlerinage pour Saint-Jean-de-Compostelle, mais il y a quand même quelque chose. Alors là, actuellement, les rues sont vides, absolument vides, parce qu'on est en fin de journée. Il a plu depuis, ça fait quelques jours qu'il pleut à vrai dire, et ça ne va pas s'arrêter de sitôt. Donc pour l'instant, effectivement, les rues sont un peu vides, mais c'est pas mal, ça vous permettra de mieux voir un peu tout ça. Voilà, je vais vous montrer, je vais vous faire quelques images de cette charmante bourgade, à la fois historique, plein de... Enfin, je sais pas si... Ouais, il y a des remparts, mais il y a des remparts partout, il y a une citadelle, il y a... ouais, il y a plein de choses pour les pèlerins. Là, je suis rentré dans le vieux Saint-Jean-Pied-de-Port, par cette porte-ci, puisque, comme je vous l'ai dit, la ville est entourée de remparts. Là-haut, on aperçoit les fortifications de la citadelle qui est actuellement transformée en collège, il me semble. Oui, il y avait marqué collège de la citadelle. Donc voilà. Citadelle dessinée, qui a été dessinée par un certain Vauban d'ailleurs, hein, qu'on connaît assez bien. Et là, c'est le Saint Graal pour les pèlerins, bien sûr, un robinet d'eau potable. Alors voilà, je crois que c'est une des rues principales là, hein. Mais vous voyez comment les maisons typiques Pays Basque. Alors on m'a un peu expliqué tout ça. Bon, c'est surtout moi qui ai posé des questions, on va dire. Mais dans le Pays Basque, les maisons sont toutes, enfin elles sont très très, à grande majorité toutes blanches. Beaucoup de soin est apporté à l'entretien des maisons. C'est pour ça qu'elles paraissent toujours archi propres. Mais les propriétaires font beaucoup d'efforts pour l'entretien. Voilà. Et en fait, les couleurs sont limitées dans le Pays Basque, par rapport à ce que j'ai vu pour l'instant. Elles sont limitées au vert, au marron, enfin marron comme ça. Alors celui-là, je ne sais pas si c'est marron ou rouge. Et au rouge, comme ils appellent, sang de bœuf. Voilà, c'est une sorte de rouge Bordeaux. Enfin, je ne vais peut-être pas dire Bordeaux ici, parce que ce n'est pas le même département, pas la même région, etc. Donc sang de bœuf, voilà. Donc c'est un rouge spécifique. Là, on voit des bâtiments avec les pierres du coin, hein, ces grosses pierres rouges, roses, enfin oui, rouges, tout ça. Mais vous voyez le rendu que ça donne avec les maisons en enfilade comme ça. Donc, on m'a expliqué que dans les montagnes, les couleurs correspondaient au vert et généralement au rouge, voilà, rouge sang de Bordeaux. Il y a une autre couleur qu'on ne voit pas ici. Donc il y a le vert, le rouge et troisième couleur, le bleu. Mais le bleu est réservé aux villes côtières. Voilà, c'est le bleu pour l'océan. Voilà, donc ici, regardez, hop, l'accueil pèlerin. Passage obligé un petit peu pour les pèlerins de Compostelle. Donc Saint-Jean-Pied-de-Port qui représente la fin de la Via Podiensis. Donc sacré morceau, hein, comme je vous disais, environ 800 km d'effectués
dans ce passage-là. Ça peut marquer donc la fin, pour nombre de pèlerins, la fin de la partie française. Donc beaucoup font la portion le Puy-en-Velay, Saint-Jean-Pied-de-Port, voire Roncevaux, parce qu'après, en fait, ils calculent que le prochain coup, ils n'auront pas à effectuer la grande montée qu'il y a tout de suite après Saint-Jean-Pied-de-Port pour passer le col et franchir la frontière espagnole. Donc c'est pour ça que généralement ils font Saint-Jean-Pied-de-Port et vite ils vont à Roncevaux pour que la prochaine fois ils partent de Roncevaux et non de Saint-Jean-Pied-de-Port. Bon, ça c'était le petit détail de pèlerin, la stratégie pèlerine. Voilà, mais sinon tout ça pour dire que soit ça marquait la fin d'une étape, soit pour d'autres, au contraire, ça marque le début. Beaucoup de pèlerins commencent à Saint-Jean-Pied-de-Port pour faire uniquement la portion espagnole qui mesure également dans les environs des 800 km. Donc, en ce qui me concerne, c'est uniquement une étape. Oui, je vous disais, en ce qui me concerne, Saint-Jean-Pied-de-Port, c'est un peu un passage, je dirais, comme... bonjour monsieur. Ça marque un passage un peu comme le Puy-en-Velay, comme Conques, tous ces lieux très représentatifs du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et pour mon pèlerinage à moi, Saint-Jean-Pied-de-Port est une très jolie étape, voilà, puisque la ville est magnifique, il y a une atmosphère, déjà, ne serait-ce que parce que c'est le Pays Basque et qu'il y a cette particularité immatérielle, mais qu'on peut éventuellement un peu ressentir. Oui, moi je suis très heureux de passer ici. L'église qui se trouve à l'intérieur des remparts, bien entendu, avec, petite particularité, clocher décalé, qui on dirait que ça représente également l'entrée, une porte d'entrée de la ville. Dans cette église de Saint-Jean-Pied-de-Port, c'est l'église, je ne me rappelle plus le nom de cette église. Vraiment très belle. Donc la chapelle, l'église Sainte-Marie de Saint-Jean-Pied-de-Port, voilà, notamment écrit en basque également. Salut à tous, aujourd'hui dimanche, petit réveil matinal, donc à Saint-Jean-Pied-de-Port toujours. Le temps n'est toujours pas de la partie, c'est pour ça que je suis toujours là d'ailleurs. J'aurai un créneau météo dès demain pour passer le col qui mène à l'Espagne. Du coup, c'est pour ça que j'ai préféré patienter aujourd'hui parce que là, ça va flotter comme hier toute la journée encore. Là, vous voyez pas, mais c'est de la petite bruine pour l'instant. Ça va très certainement s'intensifier par la suite. Bon, comme vous pouvez le voir, les rues sont désertes. C'est encore un petit peu tôt. Mais en fait, voilà pourquoi le petit réveil matinal, c'est juste pour assister à la messe à Saint-Jean-Pied-de-Port, version basque. Voilà, bon, je voulais écouter un peu de basque. Et en même temps, cette église est tellement ravissante. Hop, elle se trouve juste derrière moi. Je viens d'arriver. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis fait un petit réveil comme ça. Et on va aller, surtout moi, je vais aller voir cette messe. Allez, à toutes. En fait, je viens de remarquer que le chemin de croix, ce sont juste des phrases marquées en basque. Et voilà, la sortie de la messe en basque. Bon, forcément, j'ai pas tout capté, vous l'aurez compris. Enfin, il y avait du monde, c'est très chantant. C'était pas mal. En plus, pour une fois, il y avait l'orgue et tout. Et ouais, c'était sympa.
Bon, après, moi, je suis pas, je suis pas vraiment un spécialiste. Mais ceci dit, oui, je suis content d'être allé à cette messe du dimanche matin. Voilà, et puis au moins ça va me préparer pour le départ demain là.